Hello tout le monde. Alors pour aujourd'hui, un petit tirage avec le Fifth Spirit Tarot. L'oracle ici, c'est message de votre animal totem. Et là, j'ai pas la boîte d'origine, mais c'est le Midia le Normand. Voilà. Alors, la première chose dont je voulais vous parler, c'est la connexion. Donc, je vais vous faire un mini dessin. J'arrive en haut et j'arrive sous cette forme-là. Avec ici, moitié tout clair, un peu ce jaune-là d'ailleurs. Et là, c'est pas vraiment la moitié, mais on se comprend. Tout plutôt gris foncé, gris, quelque chose comme ça, quoi. Le gris très foncé. Donc vraiment, les deux couleurs autour de moi, très marquées, yin-yang, vraiment soit un, soit l'autre. Et ce qu'ils me montraient, après, ils ont essayé de prendre les couleurs comme ça, puis vous savez, de tirer pour que ça se mélange. Puis ça m'était très désagréable qu'ils essayent de mélanger comme ça les énergies, en fait. C'est comme si c'était pas rangé, c'est pas... Enfin, ça me crée vraiment un... C'est pas un désaccord, un inconfort. Et ensuite, alors je ne sais pas s'il voulait me montrer qu'il fallait passer par ce petit inconfort pour arriver au résultat final, ou si c'est une sorte de compromis qu'on a trouvé. Mais à la fin, il y avait beaucoup plus de rayons que ça. Voilà, on va dire hop, tac, 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 tac. Ça donnait un beige, un gris, un beige, un gris, un beige, un gris. Et ça crée une sorte comme ça, quelque chose de plus équilibré. Donc là, on avait de l'inconfort quand on mélange. Et puis ici, on a une sorte d'équilibre. Là, on a du tout ou rien. Voilà. Donc, il y a une étape pour passer de un à l'autre, visiblement. Du tout noir au tout blanc ou du tout yin au tout yang. Pour trouver quelque chose de plus équilibré, de plus juste, où c'est un peu de yang, un peu de yin, un peu de yang, un peu de yin, un peu de yang. C'est pas tout un gros morceau d'un coup. Donc, il y a un travail comme ça de transformation pour que ce soit mieux pour nous, même si pour le moment, c'est un petit peu inconfortable. Donc, je ne sais pas si vous aviez compris mes petits gribouillis. Donc ça, on retrouve la transformation ensuite dans mon tirage. Ces deux cartes ont sauté pendant le tirage. Donc pendant que je me connecte, je brasse, puis ça a sauté au moment de la connexion. Donc justement, cette transformation, laisser partir un certain état ou quelque chose pour faire de la place à quelque chose de nouveau. En complément avec le Lenormand, on a là la clé et le cercueil. Alors, soit ça nous dit la solution, c'est de laisser mourir ou de laisser prendre fin à une certaine manière de fonctionner ou d'être ou mettre fin à une relation. Mais moi, j'avais aussi l'impression que ça disait, vous voyez, cette clé, c'est comme le contrôle. C'est le contrôle qui meurt, qui prend fin. Ne pas résister, ne pas vouloir contrôler absolument. Et peut-être que pour dans d'autres situations, par exemple, ça peut être... vous voyez, on voit cette clé et ce cercueil, ça donne l'impression qu'on pourrait ouvrir quelque chose qui était mort, en fait, qui était fini. Donc, c'est un peu redonner vie à quelque chose qui a pris fin. Avec cette carte de la mort, là, on a vraiment la vie, la mort, un cycle.
Donc, soit quelque chose à laisser mourir, soit quelque chose qu'on avait laissé mourir qui reprend vie. En tout cas, il y a une transformation. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose qui se transforme, se modifie. On voit les papillons, là aussi, qui évoluent. Ah, c'est marrant. Là, je vois, on dirait, en fait, un anneau. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez cette forme-là? On dirait un bijou avec une bague avec un bijou, une pierre au-dessus. Et là, on a aussi plus tard la pierre qui vient. Ah, décidément, l'anneau qui vient. Là, il y a la lune. Ça, je sais pas. Qu'est-ce que c'est en fait? Si c'est... Là, il y a la pleine lune, peut-être la lune noire, le croissant de lune. C'est les différentes étapes. Ok, là aussi. Oui. Alors, ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que c'est cyclique. Donc, il y a un cycle. Donc, dans cette transformation... Voilà. Et ici aussi, il y a ce cycle. Sauf qu'il ne faut plus qu'il soit d'aussi grande phase. C'est comme si là, c'est... Donc là, c'est le yang. Donc là, c'est l'énergie, l'action. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une grosse masse. Puis tout d'un coup, c'est tout le contraire. C'est le repos, le calme. Mais d'équilibrer ça... Ouais, les phases, il y a une autre manière de gérer les phases qui est indiquée là. Voilà, donc à vous de voir si ça concerne par exemple votre vie amoureuse, qui peut tout à fait être le cas dans la suite du tirage, ça paraît assez prédominant. Mais pour les autres qui ne sont pas concernés par un tirage au niveau de l'amour, ça peut être aussi votre énergie ou lâcher le contrôle dans autre chose, une transformation complètement dans d'autres domaines. Hein. À vous d'essayer d'appliquer ces messages dans le domaine qui vous parle sans forcer, hein, mais voilà. Et donc, la deuxième carte qui a sauté pendant que j'étais toujours en connexion, c'est le fou. Donc, on voit que là, on se lance dans l'inconnu un peu, dans quelque chose... on ne sait pas, on n'est pas sûr. C'est comme si on a toujours fonctionné comme ça. Et puis maintenant, il faudrait essayer de faire comme ça. Mais c'est nouveau. Il y a comme une phase d'apprentissage. Oui, il y a toute cette nouveauté, se lancer, y aller. Voilà. À avoir la foi. Et ici, donc c'est là que je vous disais qu'il y avait quelque chose au niveau de l'amour, peut-être pour certains, c'est y aller au niveau de quelque chose ou de gens qu'on aime, même si il y a des obstacles, même s'il faut franchir des obstacles, il nous conseille quand même là d'y aller, même si ça peut être difficile. Donc là aussi, est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous aimez faire, qui fait vibrer votre cœur? Est-ce que c'est par rapport à quelqu'un que vous aimez? N'importe, ami, amour, famille ou tout autre. Mais que peut-être ça a été difficile et que c'était peut-être, il y avait peut-être même une rupture par exemple. Voilà, là c'est de recommencer comme avec une certaine légèreté de l'enfant, une certaine comme une innocence... C'est comme faire table rase et repartir à zéro, sans a priori, sans connaissance, sans expérience, sans tout ça, mais avec l'avantage d'être ouvert de manière comme ça optimiste, positive, parce qu'on n'a pas les expériences douloureuses qui nous font devenir craintifs ou autres. Ok, la première carte que je tire vraiment... c'est celle-ci, donc le valet de coupe, qui lui nous parle de, je vais vous montrer la carte, de trouver vraiment son désir, qu'est-ce qu'on aime. C'est aussi une idée comme ça un peu d'enfance. Comment faire pour la netteté? Une idée de l'enfant qui découvre... Et dans les coupes, il découvre ce qui lui tient à cœur, ce qui lui fait du bien. Bon, on n'aura pas mieux. Donc là,
dans le ballon, on a un poisson et l'infini. Et ici, on a une sorte de pieuvre. Donc, on voit qu'il a laissé passer certains ballons qui ne l'intéressaient pas, mais que visiblement, là, il a trouvé celui qui l'intéressait, celui qui... J'ai aussi l'impression qu'il y a une notion comme ça d'intuition. Intuitivement, sans la raison, il sent et il comprend que là, c'est juste. Donc, peut-être que ce changement, justement, c'est un appel à découvrir quelque chose qui vous correspond mieux, que vous aimez plus être ou faire ou vivre ou partager, mais qui correspond mieux à votre cœur. Et là, de nouveau, je dis que ça peut parler de relations à certains. Ben, qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur que vous découvrez? Ben, là, on a clairement une union avec une autre personne, un homme ou l'autre personne. Donc, voilà. Ensuite, on a en dos de deck le chariot. Donc là, forcément, il y a une mise en relation ici de ces deux cartes qui paraît assez évidente, où là, on est plutôt retenu, bien qu'on peut y aller, mais on est un peu retenu. Et là, avec le chariot, on a plutôt la notion de foncer. Et là, on trouve aussi le retenu. Il y a peut-être des obstacles. Et puis ça, quand j'ai vu les lacets emmêlés comme ça m'a fait vraiment penser au moment où il mélangeait mes énergies comme ça et que c'était inconfortable ce mélange jusqu'à ce que ce soit de nouveau en ordre. C'est comme c'est là il y a de l'ordre, là il y a de l'ordre, mais entre deux c'était enfin comme les lacets là, c'était inconfortable. Donc visiblement, il y a cette phase un peu de désordre, quelque chose à démêler, quelque chose à remettre dans l'ordre. Il y a aussi une acceptation. Vous voyez, de nouveau, c'est bicolore comme ça. C'est les deux énergies, le yin, le yang, le cœur et l'esprit qui s'embrouillent, mais qu'il faut remettre dans un ordre nouveau. Donc... une nouvelle manière d'utiliser son esprit et son cœur. Où avant, visiblement, on pouvait utiliser peut-être que un ou que l'autre. Là, il y a des alternances beaucoup plus régulières qui doivent apparaître. Un peu moins dans le tout ou rien, un peu moins dans le contrôle. Et là, on nous parle aussi justement... en parlant de lâcher le contrôle, accepter la situation telle qu'elle est au lieu de vous obstiner à vouloir la changer. Ça me fait penser aussi à tenir le contrôle. Et là, donnez libre cours à votre créatif, imaginatif et... donnez libre cours à votre côté créatif, imaginatif et magique à travers toute forme d'expression artistique que vous aurez choisie. Et là aussi, dans l'art... c'est plutôt ce côté mélangé, pas du tout ordonné, qu'il faut accepter. Et là, les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour rétablir l'harmonie. Hop là. Là, le lamentin et la licorne. Et puis ici, c'était le cardinal. Donc là aussi, on parle comme ça, comme de pôles opposés, hein, qui a à rééquilibrer visiblement d'une autre manière. Plus artistique pendant un temps, même si... Là, c'est comme quand on est en train de créer, il y a un moment donné, on commence à créer, ça ressemble à rien. C'est peut-être pas là le plus confortable, et quand on continue, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui naît, qui se crée, il y a quelque chose qui prend vie, en fait. Et donc, pour revenir à cette carte-là, donc du chariot, équilibrer les énergies. Vous voyez, là, on voit aussi le signe du cancer, un dans un sens, un dans l'autre. De nouveau, ces opposés à équilibrer, peut-être ce yin-yang. Des choses
voyez, les ficelles, là, les lacets, ils ont beau être comme ça mélangés, il n'y a pas forcément de nœud. Donc on peut aussi accepter une situation qui n'est pas aussi catégorique et aussi claire, sans que ça pose de problème, de nœud, de... Voilà. Et là, on nous parle, en complément avec le normand, de bouger, de déplacement, en plus du chariot qui parle déjà de ça. Donc il y a vraiment une notion de bouger. Là, on parle d'y aller. Et c'est là qu'on peut retrouver, paradoxalement, un certain équilibre, retrouver un certain calme, un certain ancrage, une certaine sécurité. Il faut vraiment aller vers ce que notre cœur nous appelle, en fait. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses à finir ou des choses qui ont été finies puis qui reprennent une autre forme. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça parle à des gens dans leur situation amoureuse ou dans d'autres. En espérant aussi que la connexion, ça vous donne des informations, ça vous parle dans certains domaines. Un peu moins d'extrême, un peu plus d'équilibre et toujours garder les deux éléments en fait. Voilà, alors je vous souhaite tout de bon et je vous dis à bientôt.